je m'appelle Madame Frédéric Catherine, je suis la référente des jardins familiaux de la ville de Lille. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier ? Ça fait 4 ans pour les jardins familiaux, sinon je travaille aussi pour la direction des parcs et jardins, je suis gardienne de parc. Et donc en quoi consistent les jardins familiaux ? Alors les jardins familiaux, ce sont des parcelles que propose la ville de Lille pour faire des jardins d'ouvriers, donc aux personnes, ils peuvent y planter aussi bien des fruits, des légumes, ceux qui veulent, sauf bien sûr planter des arbres, et donc pour eux c'est vraiment un grand plaisir d'avoir un petit jardin à eux, personnellement. Et combien y a-t-il de parcelles dans la ville de Lille ? Alors pour le jardin du Bazaguin, nous avons 29 parcelles. Pour celui de la Citadelle, nous avons 19 parcelles. Pour celui de Concorde, nous en avons 52. Et pour celui de Oisem, nous en avons 6. Et ça représente environ combien de superficie au total ? Ça dépend des parcelles, parce qu'il y a souvent des petites, des plus grandes. Ça dépend des personnes ce qu'ils souhaitent avoir pour jardiner. Et du coup, comment ça se passe pour les personnes qui souhaitent avoir une parcelle ? Alors, ils doivent faire une demande à la direction des parcs et jardins à rue d'Armentières. Nous prenons en compte leur courrier. Ensuite, ils sont sur liste d'attente, bien sûr, puisque malheureusement, nous n'avons pas assez de jardins familiaux. Dès que des places se libèrent, on rappelle donc les jardiniers en disant voilà, on peut vous proposer une place, donc je fais visiter si ça leur intéresse ou pas. Et en moyenne, c'est combien de temps d'attente pour avoir un jardin ? Minimum 2 ans. Minimum 2 ans ? Oui. Et est-ce que vous avez toutes les tranches d'âge ou c'est plus des retraités qui souhaitent avoir une parcelle ? Non, nous avons plusieurs tranches d'âge. Les jeunes aussi s'y mettent aussi, donc il n'y a pas de souci. Des retraités beaucoup plus, mais beaucoup de jeunes qui arrivent aussi chez nous. Et du coup, ça se passe comment quand vous voyez justement des jardins qui ne sont pas entretenus ? Est-ce que vous appelez d'abord les personnes ? Oui, tout le temps. Je contacte d'abord les personnes par téléphone, parce que c'est possible qu'ils ont des problèmes familiaux, de santé, on ne sait pas. Donc je contacte toujours avant par téléphone, et donc je leur dis voilà, je suis allé sur le terrain, votre parcelle n'est pas entretenue. Donc la personne s'explique en disant bah écoutez, j'ai eu des problèmes de santé ou autre. Là, bon, à la limite, je laisse, mais je reviens quand même voir sur le terrain pour voir s'il y a quand même quelque chose de fait par la suite, oui. Du coup, est-ce que par exemple, il peut y avoir des projets de nouvelles parcelles Oui, tout à fait. Nous avons rencontré Madame Lise Dalleux, qui remplace Monsieur Eric Quiquet, bien sûr. Et elle est très très favorable pour les jardins familiaux. Et on aurait peut-être, parce qu'il faut toujours voir si le sol n'est pas pollué. D'abord, il y a des expertises de fait sur les places où on peut avoir des jardins. Et apparemment, du côté de la Poterne, dans le Vieux-Lille, ce serait possible de revoir d'autres jardins familiaux, oui. Et plus dans le détail sur les jardins, est-ce qu'il y a un légume que les personnes apprécient vraiment à faire pousser ? Oui, les courgettes. Les courgettes ? Et pourquoi ? Les courgettes et les citrouilles. Parce que quand on voit des courgettes ici, elles sont énormes, elles sont vraiment... Ah oui, ils adorent, oui. Beaucoup de pommes de terre aussi. Et au contraire, est-ce qu'il y a un légume qui ne poussera jamais ou que les gens aiment faire pousser tout simplement ? Honnêtement, je pourrais pas vous dire. Peut-être plus les tomates qui sont difficiles à cultiver. Il faut vraiment beaucoup de soleil pour les tomates, sinon par les tomates je vois pas, non.